Avant d'accueillir Gernot Rohr, quelques news des Portugais. Je sais que tu es allé à Marcoussis aujourd'hui, à leur camp de base. Comment ça se prépare? C'est dans 48 heures. Face au Bien, Pays de Galles. bonne ambiance. Bon, alors ça, c'est un peu l'ambiance et on va dire le refrain qui revient depuis le début de l'Euro, mais c'est vrai qu'il y a une vraie bonne ambiance dans le groupe, tu le sens. Et on a vu une photo notamment de Cristiano avec Quaresma, ils étaient un peu en train de se chambrer, ils sont inséparables les deux. Ils se connaissent depuis le centre de Depuis le formation. centre de formation du Sporting. Ouais. Ils ont été lancés tous les deux par Laszlo Bologna, qu'on connaît bien en France. En revanche, Nani est arrivé après eux. Oui, c'est ça. il est un peu plus jeune. Olivier, Nani. ce sera. Et alors, il y a quand même. Alors, Guerreiro reprend. Ça devrait le faire pour la demi-finale. André Gomes, ça devrait le faire. Par contre, il y en a un qui a chuté là, qui est pas bien. C'est Pep. Alors il boite, il est blessé à la jambe et il est pas bien du tout. Et autant te dire Pourtant, que si des Pep n'est meilleurs pas là, Portugais depuis le début de moi, je l'Euro. trouve que c'est le meilleur. Guerreiro a fait un bon Euro, mais il a été blessé. Il a pas fait tous les matchs. Il en a raté 2, notamment le dernier. Alors cela dit, Guerreiro revient, mais il y a une vraie incertitude à savoir si Santos va l'aligner titulaire ou pas sur le match face au Pays de Galles, puisque il n'est pas insatisfait du match d'Eliseo Santos. Alors, j'imagine que ça doit remuer un peu dans votre tête quand même, Gernot, là, depuis hier soir. Ah oui, mais on s'y attendait quand même quand on a vu le tirage au sort et que on savait que d'ailleurs ça se ferait à Bordeaux le quart de finale pour l'Allemagne. Eh bien ensuite la demi, ça serait à Marseille avec la France. Donc les deux pays ont quand même fait leur parcours qu'on pouvait attendre, contrairement à d'autres, et se retrouvent là. Voilà, on s'y attendait un petit peu avant la compétition déjà et voilà, donc après, chacun a fait son parcours. La France a eu ses 5 matchs de préparation et je pense qu'elle est bien prête là pour faire ce match jeudi. Mais pour revenir à ce que je voulais dire sur Paul Pogba, ce positionnement plus bas le rend plus précautionneux, plus sobre, et ça c'est parfait pour lui. Voilà, j'aimerais encore que ça continue le plus longtemps possible, mais je trouve que c'est un positionnement qui lui va comme un gant. N'Golo Kanté, il aura un rôle déterminant face à l'Allemagne, comme il a eu un rôle déterminant dans les équipes qui étaient un petit peu plus joueuses également. On est tous d'accord, on adore voir une équipe qui est joueuse, mais c'est l'équilibre qui fait la différence. Si tu veux, faut pas tomber dans le piège de se dire, parce qu'il y a eu un match qui a été très bon hier de l'équipe de France, de vouloir enlever tout ce qui avait été bien au préalable. Deschamps, il a eu cette force jusqu'ici. Il a été obligé de faire des choix lors de ce match face à l'Islande. Comme les Allemands vont être obligés d'en faire parce qu'il y aura des joueurs qui seront absents pour multiples raisons. Mais il ne faut pas oublier le passé et tout ce qui avait été bon, et notamment au milieu de terrain lorsque N'Golo Kanté était là. Tu veux nous donner ton point de vue, mais d'abord les dernières infos du jour concernant l'équipe d'Allemagne, David. Oui, alors c'était la reprise en douceur, vraiment pour les Allemands aujourd'hui. Il a fallu panser les plaies quand même du match épique contre l'Italie. Et j'insiste vraiment sur cet épisode-là qui était vraiment pour les Allemands quelque chose de fondateur peut-être pour ce tournoi aussi parce qu'ils s'en faisaient une montagne, clairement, aussi bien les joueurs que les suiveurs.